Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait une petite vidéo pour contrôler la position de votre site web par rapport à certains mots-clés. En fait, c'est suite à une question d'un client, effectivement, pour vérifier son positionnement ou le positionnement des concurrents. Donc, c'est une toute petite vidéo, je vais vous montrer. Alors, on appelle ça le SERP. Où là, vous voyez une petite image, donc on peut identifier tout ce qui est paiement, classement des liens sponsorisés Google AdWords, que vous reconnaissez, hein, c'est écrit sponsor links ou ads, adverts, publicité. Et là, Organic Search, c'est les résultats naturels. Donc, c'est ça qu'on va regarder là, maintenant, tout de suite. Alors, il y a énormément d'outils pour contrôler la position d'un site web sur Google. Vous pouvez taper Google Rank Checker. Alors en anglais, vous aurez toujours beaucoup plus de résultats. Hein. Bien entendu, c'est eux qui maîtrisent la technologie. Et donc, vous avez Free Google Rank Checker, Free SERP Checker, Free Google Search Engine Checker. Vous avez des logiciels que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur, où vous avez des outils en ligne directement sur le site, où vous avez des add-ons, des plugins que vous ajoutez à votre navigateur comme Chrome, ou Firefox. Et moi, ici, j'utilise celui-ci qui est pas mal depuis tout le temps, qui est Free Monitor for Google, qu'on va retrouver, est-ce que je l'ai dit? Voilà. Voilà. Bah, vous tapez dans Google Free Monitor, je vais le remettre, Free, hop, about, Free Monitor for Google sur Cleverstat. Et vous pourrez le trouver sur le site. Comment ça marche? Vous le téléchargez, c'est un petit freeware, il est sympa. Et voilà à quoi il ressemble. Donc là, en fait, il y a un client qui m'avait demandé de regarder pour implantcentrerosas.com, qui est un site de dentiste. Donc voilà le site en question. Alors, il n'y a pas de favicon ici. Petit truc là que je partage avec vous. Et donc voilà le site en question. Et en fait, le client, on lui a proposé de créer le site, enfin de faire le site du contenu en fait déjà rédigé, que tout, c'est une société qui est spécialisée pour la création de sites web pour les dentistes. Et donc ils ont déjà du contenu, des fiches pratiques déjà rédigées. Vous voyez les dents chez l'adulte, etc., etc. Et qui, une dent est un organe composé, etc. Puisqu'en fait, pour se positionner en première position Google, il faut créer énormément de contenu. Et donc, cette société-là propose du contenu déjà rédigé et à chaque fois, c'est le même contenu qu'ils proposent à leurs clients. Sauf que moi, j'ai dit à la personne, au client, Google va vous blacklister. En effet, vous ne pouvez pas copier, utiliser du contenu déjà existant, le copier et le mettre sur votre site. Ben, sinon, ça serait trop facile. Vous imaginez, créer du contenu, c'est du travail de journaliste. Hein. Enfin, ça nécessite de la recherche, des études. Alors, des fois, vous pouvez créer du contenu très rapidement, en 1 heure, une demi-heure. Des fois, vous avez besoin d'une semaine. Ça dépend du sujet, ça dépend de la longueur du contenu. Mais Google adore du contenu original et unique. Si vous commencez à copier le contenu des autres, Google va vous blacklister. Et je vais vous en faire la démonstration maintenant. Alors, on a ce site-là, donc, avec une dent est un organe composé d'une partie visible, la couronne, et d'une partie cachée, la racine. Chaque dent est formée de 3 tissus, l'email, la dentine et la poupe. Si vous cherchez ce texte ici, une dent est un organe ici, vous voyez, on le retrouve plusieurs fois. Donc, ce contenu a été reproduit, donc copié par plusieurs sites. Donc, à chaque fois, c'est le même, c'est la même société. Hein. Et donc, je ne dis pas ce qu'ils font, c'est mal. Hein. Chacun sa politique, sa stratégie. Ils aident beaucoup les dentistes à digitaliser leur activité et c'est très bien. Mais sauf que vous ne pouvez pas copier le contenu des autres parce que ça vous met au fin fond des résultats Google. Donc, si votre objectif, c'est d'être numéro 1 Google, il faut créer du contenu original. Et je vais vous faire la démonstration. Alors, voici le logiciel. Alors, j'ai mis une liste de mots-clés espagnols parce que c'est un dentiste en Espagne. Mais je me suis aperçu qu'en fait, oui, le site est en espagnol, mais le site, il est en français aussi. Donc, déjà, sur les mots-clés espagnols, on peut voir ici le positionnement. Il n'est pas en première page. Donc, ça, c'est clair et net. Donc, ce que je vais faire, on va faire pour vous. J'ai déjà pris ma liste de clés.
Donc, alors le logiciel, il est super simple, hein. Quand vous l'installez, il vous demande tout de suite de rajouter un site et ensuite, il vous demande vos mots-clés. Donc, soit vous les tapez à la main, soit vous importez une liste. Donc, moi, j'ai une liste de mots-clés. Alors, espagnol, je l'avais faite. Et là, j'ai la liste de mots-clés. Je vais enlever ça. Et vous voyez, la liste de mots-clés, avoir les dents blanches, blanchiment dentaire, implant dentaire, prothèse dentaire. J'ai mis dentiste. Alors, dentistas en espagnol, je vais l'enlever. Tourisme dentaire, prothèse dentaire. Donc là, on a une bonne petite liste. On pourrait la faire plus grosse, mais plus grande, mais ça va prendre du temps. Alors, je vais télécharger la liste au format texte, enfin CSV, qui est un fichier texte. Je reviens dans le logiciel. Donc, je vous remontre. Hein. Ici, Edit Keyword. Et ici, c'est ajouter l'URL. Pas de lieu correspondant à votre requête. Bah, allons. C'est mon portable, excusez-moi. Il me parle comme ça des fois. Alors, donc je clique sur Edit Click, je fais importer. Hop. Alors, je vais ici, mon clé. Il me demande si je vais effacer la précédente, je dis oui. Donc là, on voit bien, on a la mot-clé cette fois en français. Et on va donc têter en français. Et je clique OK. Et quand je clique OK, je clique ici sur Search. Et là, ce petit logiciel va taper ces mots-clés dans Google et il va contrôler si ce site il est en première position, au moins sur les 10 résultats sur la première page. Ce que je vous rappelle, c'est 85 ou 90% des gens trouvent ce qu'ils cherchaient sur la première page de Google. Ça veut dire qu'il n'y a que 10% des gens qui vont sur la deuxième page. Donc voilà, le but du jeu, c'est d'être en première page et puis c'est tout. Même si vous êtes en deuxième page, c'est très bien, mais il va falloir travailler pour être en première page parce que c'est là où vous allez avoir énormément de trafic. Donc là, il est en train de chercher et on va attendre un peu. Bon, ça va durer quelques minutes, donc on va attendre. En attendant, on va revenir ici sur les sites. Alors, on m'avait envoyé ce site-là. Alors, petite précision, le site que vous m'avez envoyé, c'est un sous-domaine. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de creuser plus dans leur stratégie SEO. Et en fait, vous voyez, ça, c'est le site web. Et ça, c'est un sous-domaine. Donc, le docteur Ibrahim, alors il est très bien, sa page, elle est très bien faite, très belle, très claire, mais c'est une simple page. Ça prend 2 secondes à faire. Hein. Si en plus, à chaque fois, c'est les mêmes textes, il n'y a plus qu'à rajouter les coordonnées du dentiste. Donc, c'est assez facile de faire. Et donc, on a les mêmes fiches conseils. Donc, c'est très bien hein, du contenu pour les visiteurs. Par contre, ça pénalise au niveau du référencement. Mais ce qui se passe, c'est que ce n'est pas le site web en lui-même, puisque le site web, c'est toujours ce qu'il y a avant l'extension .fr ou .com. Donc, ça, c'est sur le site web. Ça, c'est le site web. Mais si je tape ce site web-là, il n'existe pas. Donc, il y a une sorte de stratégie SEO où on ne veut pas référencer ce site-là. Par contre, est-ce que les sous-domaines, c'est-à-dire les sites web des dentistes, qui ne sont pas réellement leur propre site web, mais simplement un sous-domaine d'un site web existant, est-ce qu'ils sont positionnés? Je ne pense pas, mais on va pouvoir le tester. Donc, bon, vous voyez, on n'a toujours pas de référencement, donc on n'a toujours personne positionné en première position, Google. Et donc, quand j'ai fait la recherche, ben, j'ai trouvé d'autres sites. Alors, vous voyez, c'est tout des sous-domaines, ça. Donc ça, c'est pas un site web. Et forcément, si ça, c'est le site web-là, qu'il n'est même pas référencé dans Google, ça va être compliqué. Alors, peut-être c'est une stratégie avancée. Hein. Je ne prétends pas tout connaître sur tout. Il faudrait que je creuse un petit peu. Mais on va creuser là maintenant. Donc là, je cherche en fait un site web. Une dent est composée ici, on a. Vous voyez, centre orthodontie-charenton.fr. Donc là, on a un vrai site web, c'est-à-dire pas un sous-domaine d'un site web existant, mais on a vraiment le domaine. Et on peut, ben voilà, on reconnaît, c'est le même site. Donc lui, on va pouvoir le tester aussi pour bien vous démontrer qu'on ne peut pas être premier sur Google en recopiant du contenu déjà existant. En fait, c'est tout le contraire. Vous vous enfoncez encore plus loin.
Parce que Google va se dire, tiens, lui, il copie du contenu déjà existant. Il n'est pas original, c'est un petit rigolo. Tu vas traîner dans le fin fond de mes résultats. Moi, je vais positionner en première position les gens qui créent du contenu original, de qualité, avec un petit peu d'image, une petite présentation, rajouter des petites vidéos. Bref, au plus vous créez un super bel article original et qui n'a pas été copié, et plus vous favorisez votre positionnement dans Google. Donc là, pareil, Implants and Rosas, toujours rien. Pourtant, il y a pas mal de mots-clés. Hein. Et donc voilà, donc là c'est terminé. Donc on voit bien que ce site web-là n'est pas numéro 1 en position Google pour ces mots-clés-là. Alors, j'aurais peut-être pu, j'ai choisi dentiste, clinique dentaire à Rossas, bien sûr que non, dentiste esthétique Bordeaux, non, implant dentaire, facette dentaire, etc. Donc, même si je prends, où est-ce qu'il est par exemple, celui-ci, qui est exactement le même. Donc, centre orthodontie. Et vous savez quoi? Je vais même rajouter le mot-clé. Alors, déjà, je vais rajouter le site. Hop, on va analyser celui-ci. Pour les mots-clés, ben, je vais importer les mêmes mots-clés. On va faire simple. Voilà. Et je vais prendre, ben, je peux même le contrôler maintenant, un centre orthodontie. Centre orthodontie. Donc, vous voyez, là, je mets centre orthodontie et le site web en question, c'est centre orthodontie Charenton. Normalement, si tout ce contenu travaille bien, centre orthodontie Paris, Doctolib, centre médical, orthodontie Strasbourg, centre, Courbevoie, centre médical, centre orthodontie. Donc, vous voyez que ce site n'est pas numéro 1 sur Google pour les mots-clés centre orthodontie. Et même pour des autres. Hein. Donc, là, j'ai importé centre orthodontie Charenton. Allons-y. On va faire le même test. Et oui, et donc en fait, le copiage, la duplication de contenu, copier du contenu pour le mettre sur son site, ça a été pénalisé depuis la mise à jour de Google Panda. Google Panda, c'est le nom du nouvel algorithme. Google met à jour assez fréquemment, pas toutes les semaines non plus, son algorithme pour constamment améliorer les résultats de recherche. Et on peut voir ici sur le site de Moz.com, qui est quand même une référence dans le monde du référencement, qui date de 2011 et qui vous liste un peu les choses à ne pas faire. Par exemple, content farming, c'était des fermes de contenu. À l'époque, il y avait des gens qui faisaient des petits sites avec des tas de contenus collés avec des mots-clés. Et ils mettaient les publicités, ils ont fait des fortunes comme ça. Donc, Google les a pénalisés. Et on voit bien ici duplicate content, donc le contenu qui est copié sur Internet est pénalisé. Donc, voilà. Donc, j'en ai fait la démonstration avec le logiciel. Alors, on va voir le résultat. Il est bientôt terminé pour cet autre site. Voilà. Il n'est pas numéro 1 sur Google. Et même en mettant ses mots-clés de son propre nom de domaine, centre orthodontie, il n'est pas numéro 1 sur Google. On ne l'a pas vu ici. Et on ne le voit pas dans la démonstration. Et un article de référence vous explique qu'il ne faut pas faire ça. Donc voilà, donc j'espère que je vous ai convaincu de ne pas copier le contenu des autres et surtout de ne pas accepter qu'on vous propose de mettre du contenu gratuit qui a déjà été publié sur d'autres sites. Sinon, vous allez terminer au fin fond des résultats Google. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez, partagez, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.